Rachel Imenu, notre maman. Et quand on regarde la date du 11 Rejvan, depuis le début de l'année, depuis Rosh Hashanah, c'est le 41e jour. Et 41, c'est également la valeur numérique du mot M, la mère. C'est également le temps que prend un embryon à devenir un fœtus dans le ventre de sa maman. Et Rachel, donc, c'est vraiment la figure, l'emblème de la maman. Et j'aimerais vous transmettre un petit peu le pouvoir qu'on a toutes en tant que mère ou future mère. La Kabbalah, elle associe l'emblème, le visage de Rachel Imenu à la nature juive. On parle de Chava Imenu, de Chava, c'est la mère de la nature humaine. Mais elle, Rachel Imenu, ça va être la maman de l'identité juive, des valeurs de notre magnifique Torah, des valeurs du judaïsme. Quand Rachel va pleurer, Rachel elle va déchirer les cieux, elle va implorer Hachem. Hachem va lui promettre que ses enfants retourneront à leurs frontières. Alors, ça veut dire quoi qu'ils retourneront à leurs frontières? Oui, concrètement, ils sortiront de cet exil. On a cette promesse d'Akadosh Baruch Hu qu'il a faite à Rachel Imenu de pouvoir entrer en terre d'Israël. Mais quand on regarde plus profondément, le mot frontière, c'est quoi? C'est revenir à sa source, à ses limites. Et c'est exactement à sa véritable nature. Et c'est exactement ce que Akadosh Baruch Hu il va promettre. Et quand on regarde la valeur numérique du mot gvoul, qui veut dire une frontière, c'est la même valeur numérique que le mot M, maman. C'est grâce à la valeur qu'une maman va transmettre. C'est grâce à la valeur de Rachel Imenu, la valeur de notre identité juive qu'elle nous a transmise, qu'on va avoir cette force de pouvoir retourner à nos sources. Parce qu'une maman, elle va donner spirituellement, elle va donner autant physiquement que spirituellement à son enfant. Physiquement, parce que concrètement, la judaïcité se transmet par la mère. Mais spirituellement, parce que la maman, c'est elle qui va donner toute la chaleur dans son foyer, qui va transmettre l'éducation, qui va être là pour le réveil de ses enfants, leur apprendre, comme elle a dit, même le simple mot des Halem. C'est des choses qui vont leur rester ancrées à jamais et qui vont donc permettre à tout moment, chas v'shalom, même si un enfant il va s'égarer, même si on va connaître alors qu'on aura pu lui donner toutes les meilleures valeurs, Akadosh Baruch Hu il nous a promis, ils reviendront. Malgré l'éloignement, ils reviendront. Grâce à qui? Grâce à l'éducation que vous, chère maman, vous avez transmise à vos enfants par le biais de votre filote. En secouant les cieux comme Rachel Imenu, Akadosh Baruch Hu écoutera les filotes et font revenir les enfants tôt ou tard. On peut également observer, en continuant un petit peu sur le jeu numérique, des valeurs numériques, quand on analyse, puisque c'est le 11 du mois de Rejvan, on a compris pourquoi le 11, mais pourquoi le mois de Rejvan? Qu'est-ce que Rachel vient nous apporter en relation avec ce mois-là? Quand on regarde le mois de Rejvan, le Chet, le Shin, le Vav et le Nun final, quand on prend la première lettre, le Chet, et quand on prend la dernière lettre, le Nun Sophite, on obtient le mot Chen, la grâce. Et sa valeur numérique, c'est aussi 58. Et c'est quoi le 58e jour depuis le début de l'année? Ça tombe aussi le 28e jour du mois de Rejvan, qui veut dire Koach, la force. C'est un message profond, que derrière cette force, que derrière cette beauté, elle est incarnée par qui? Quand on prend les deux lettres du milieu, le Shin et le Vav, c'est la même valeur numérique que le mot Isha, la femme. Par la beauté de la femme, on a une force spéciale, une force inestimable. On a une arme, on possède une arme, la beauté. Mais pas n'importe quelle beauté. Le roi Shlomo, le roi Salomon,
il va nous dire dans les paroles du Eshetraïl qu'il a écrit, il va nous dire c'est quoi la véritable beauté. Isha irat Hashem ititalal. C'est quoi la véritable beauté? C'est pas seulement l'aspect extérieur. Parce que lorsqu'on va tomber seulement dans l'aspect extérieur, qui est aussi très important, mais pas que. Alors là, on transforme, et c'est là où on tombe dans l'amertume et qu'on vient mar-rejvan. Mais lorsqu'on utilise la véritable beauté, vous savez c'est quoi? On dit que Rachel, c'est ce qu'elle incarnait. On dit que Rachel, elle est décrite comme la plus belle femme de la Torah. Qui Isha Yefat Toar Yefat Mari. Rachel, elle était belle, Yafa. Quand on prend le mot Yafa et qu'on l'analyse en vrai, on retrouve dedans Yud, la Shrina, Po ici. C'est-à-dire que Rachel, elle était belle grâce à quoi? Grâce à cette émanation divine, c'était une beauté divine. Parce que Rachel, elle incarnait les valeurs du judaïsme, les valeurs de cette identité qui nous transcende. Rachel était l'incarnation de ce passouk de Shlomo Améler. Elle était louée tant par sa grâce que par sa beauté authentique qu'elle avait en elle. Les Chachamim nous disent justement que la beauté, c'est l'arme d'une femme. Tout ce qu'on a pu dire sur Rachel, sur son rôle, en tant que notre matriarche et comme génitrice de la nature juive, l'on comprend que notre arme, c'est ce qui va pouvoir vaincre Amalek. Le Amalek d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la même valeur numérique que Safek, le doute. Vous savez, quand le doute, il s'installe en vous et qu'il vous prend, vous êtes coincé, vous êtes perdu. Quand vous doutez de vos valeurs, quand vous doutez de votre identité, alors c'est très dur. Mais lorsqu'on a cette arme, on a cette identité juive ancrée en nous, alors on peut aller beaucoup plus loin et on peut vaincre. Et en tant que femme, en tant que maman et en tant qu'épouse, on a justement cette merveilleuse mission que de continuer à transmettre ce flambeau, cette judaïcité, ce judaïsme et les valeurs de notre magnifique Torah. Comme elle a dit tout à l'heure, que ce soit même des choses, mais au contraire, sur les midotes, sur comment travailler. Et le 11 Rejvan, justement, c'est un moment très propice, un Ekratson, pour prier, pour que justement la force de notre filote, la force de nos pleurs, à l'image de ceux de Rachel Imenu qu'elle a versés pour le retour de ses enfants, et qu'on puisse voir justement la Yeshua. Les larmes, justement. On parle beaucoup des larmes de Rachel. Les larmes d'une maman. Les larmes que Rachel a versées, comme on voit dans le Sefer Yirmia de Jérémie. Ils ont, comme elle nous l'a dit tout à l'heure, Shoshana, ils ont été reconnus par Yaakov. Yaakov, justement, quand la première fois il a vu Rachel la bergère, qu'est-ce que la Torah lui dit? Chaque Yaakov, quand Yaakov il a vu Rachel, lui aussi s'est mis à pleurer. C'est quoi le sens profond de toutes ces larmes? Comme on a donné plusieurs explications déjà, mais c'est quoi? On peut trouver encore plus profondément. C'est quoi? Ça veut dire quoi toutes ces larmes que Yaakov et Rachel ont pleuré simultanément? Et comprendre également pourquoi est-ce qu'elle a été enterrée sur le chemin et non à Martha. Une des réponses, on peut la trouver. J'en ai jamais envoyé également la chassidique, le Tanya. On trouve une réponse dans le Tanya, par la Torah avec elle, dans le chapitre 45. Dans ce chapitre qui présente le Tanya, c'est une sorte de méditation puissante sur la conscience spirituelle de chacun. On va avoir la lecture psychologique et spirituelle des larmes de Yaakov et de Rachel. Mais avant ça, je vais vous faire une petite introduction sur, vite fait, à la portée de tous, sur ce qu'on parle dans le Tanya. Dans le Tanya, on parle des 10 attributs divins, les 10 sphirotes. C'est quoi? C'est les 10 façons dont Dieu va se présenter dans le monde au travers de ces qualités-là. Il y en a 10. Il y a la connaissance,
Il y a la puissance créatrice, la chorma, le koach d'Huma, la force du questionnement. Il y a la compréhension, la connaissance, la bonté, la puissance, la compassion, la victoire, la reconnaissance, l'attachement et la dernière, qui est le summum, la royauté, malroute, la dignité. Et là, on vient vous dire que Rachel, en vrai, dans ces 10 attributs, qu'est-ce qu'elle représentait? Elle représentait cet attribut de malroute. La royauté, c'est le pouvoir de la dignité qui va être la source, puisque c'est la source de Dieu, qui va être la source de toutes les méchantes. Et lui, Yaakov, il a quoi? Il a la dimension de Tiferet. Il a la compassion. Et vous allez voir qu'est-ce que ce mélange, en vrai, il va produire et il va nous apporter. Au départ, avant d'être présent dans un corps, on a nos Neshamot. Les Neshamot, elles sont à côté du trône céleste. Elles sont dans le royaume. Et elles vont être, quand il va y avoir une naissance, elles vont être projetées depuis le royaume céleste jusque dans un corps physique. Et elles vont traverser tous ces cieux-là. Et elles vont se retrouver donc dans un monde des plus spirituels possibles auprès de Dieu, dans un corps étroit, dans un corps si matérialiste. Et pour la Neshama, c'est une souffrance en vrai. C'est une souffrance. Elle se retrouve coincée et limitée. Et Rachel, elle va incarner un petit peu cet exil de la Neshama. Elle va en payer le prix. Elle va mourir en donnant naissance à Binyamin, Ben Oni, le fils de sa souffrance. Elle va rester dans une tombe solitaire, sur le côté de la route, pour témoigner elle-même de la souffrance de ces âmes-là, de la souffrance de ces âmes qui sont tellement exilées loin de Dieu. Et elle dit que tant que ces enfants sont opprimés et qu'ils vont errer, elle n'aura pas le repos éternel. C'est sa volonté. Elle ne veut pas. Elle veut rester sur la route. Elle refuse d'être consolée. Il n'y a rien qui la console tant que ces Neshamot sont en exil. Et c'est quoi donc le rôle de Yaakov? Parce que Yaakov, concrètement, il a pleuré en connaissant tout ça. Yaakov, il va représenter la compassion. La compassion, c'est quoi? Ça va être une méthode très puissante pour justement réveiller toutes ces âmes exilées. Et Yaakov, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lever ses yeux vers Dieu. Et il va implorer les 13 attributs de miséricorde auprès de Dieu. Et il va déchirer les cieux pour Rachel. Et il va dire à Dieu, mais Dieu, écoute toutes ces âmes. Et pourquoi est-ce qu'on parle de il a embrassé Rachel? Ça a fait quoi ce baiser justement? C'est de pouvoir unir ces Neshamot qui sont sur terre avec la parole de Dieu, la parole de l'homme et la parole de Dieu. Et c'est ça notre travail. C'est d'unir, c'est de ne pas rester dans deux mondes séparés, mais c'est nous, au travers ce corps matériel que Dieu nous a donné, de pouvoir élever toute cette spiritualité. Donc, les pleurs et le baiser de Yaakov, c'est une méthode que l'on doit employer nous-mêmes lorsqu'on se sent tellement éloigné. Et c'est cette compassion qui va permettre à Yaakov, c'est cette compassion de Yaakov qui va permettre à Rachel de tenir le coup. Et là, Rachel, c'est seulement lorsque Yaakov s'est mis à pleurer qu'elle s'est sentie apaisée. Elle s'est sentie tranquille. Également, quand on regarde plus profondément, qu'est-ce que Rachel, elle représente lorsqu'elle s'acharne tellement? Pourquoi est-ce qu'on lui attribue en vrai cet attribut de malroute, de dignité? En termes de psychologie, dans la psychologie, quand on regarde la royauté, c'est quoi en vrai? C'est la dignité. La dignité, c'est quoi? C'est le sentiment de confiance en soi. Le sentiment d'estime de soi, le sentiment qu'on est conscient qu'on a une propre valeur, qu'on est unique, qu'on a été créé à l'image de Dieu, que au moment de notre naissance, Akadosh Baruch Hu a décidé que le monde ne pouvait pas exister sans nous.
Et l'opposé de la dignité s'arrête justement la dévalorisation. Comme elle disait tout à l'heure, Sarah Zerdoun, lorsqu'on se sent tellement diminué face à des grandes personnes, ou qu'on va avoir honte, ou qu'on va avoir ce sentiment d'insécurité, c'est la faible estime de soi. Et une maman représentée par Rachel, elle donne un message à chaque maman. Une maman qui va être saine d'esprit, une maman nourricière, elle va transmettre. Pas seulement elle va transmettre, elle va nourrir et cultiver ce sentiment de confiance en soi chez son enfant. Elle va lui donner toutes ses valeurs, elle va le mettre sur un piédestal, elle va renforcer son estime de soi. Et c'est là que justement, la maman, Rachel, elle va rentrer et elle va être sur le chemin. Elle veut rester à part. Ça veut dire quoi être badérer? Badérer, quand on est sur le chemin, c'est quand on est toujours en mouvement. C'est quand on est en permanente évolution. On ne se lamente pas, qu'on avance, qu'on va au-delà. Et la tira de Rachel, elle tombe quand? Dans la parashat Lech Lecha, la semaine de la parashat Lech Lecha. Lech, ça veut dire va, bouge, comme Rachel. Elle bouge, c'est l'identité même d'un juif. C'est de bouger, d'évoluer, ne jamais rester au même niveau. Toujours aller de l'avant. Et lorsqu'on bouge, on inverse les lettres du mot Lech, on obtient Kol. Quelqu'un qui va évoluer, quelqu'un qui va se donner, qui ne va pas se lamenter sur son sort, c'est quelqu'un qui va tout obtenir. Et nous, les mamans, c'est ce qu'on doit transmettre à notre enfant. Des erreurs, ça arrive. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec d'ailleurs. C'est juste un retour d'expérience dans la vie. Au contraire, vas-y. Tu as fait ça? C'est parce que tu as fait le premier pas. Bravo, tu as fait quelque chose. Tu peux être fier de toi. Tu n'as pas réussi. Ça veut dire que tu peux encore t'améliorer et avoir encore des choses à faire. Et là, Rachel, elle est là pour nous aider dans notre mission. Être présente pour nous donner la force. On puise le jour, chaque 11 du mois de Cheshvan, on prend nos forces pour pouvoir transmettre à notre tour à nos enfants en leur donnant la confiance en soi. Vous connaissez toutes sûrement cette histoire d'un petit garçon qui est rentré un jour chez lui avec une lettre de la part du directeur et il la donne à sa mère. Et sa mère, quand elle l'ouvre, et il lui dit « Maman, il y a écrit quoi dans cette lettre ? Que tu es un enfant surdoué, intelligent, et que malheureusement, le corps enseignant n'est pas assez bon pour toi, qu'il te faut une meilleure école. » Cet enfant, il entend, il est fier, cette maman, elle fait tout pour lui. Elle le sort de cette école. Et cet enfant, plus tard, c'est Thomas Edison, celui qui a inventé l'électricité. Au décès de sa mère, il retrouve cette fameuse lettre dans le tiroir. Et qu'est-ce qu'il voit dedans? En vrai, il y avait écrit quoi? Votre fils est un cancre. Il est nul. Il n'a rien à faire dans cette école. Et on ne peut rien faire pour lui. Cette maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait le choix. Soit s'en prendre à son enfant, et parfois c'est sans jugement, c'est des fois le premier instinct qu'on a. Non. Elle a cultivé sa confiance. Elle a élevé. C'est quoi élever nos enfants? Les éduquer, c'est les élever. Leur donner la confiance qu'ils méritent pour qu'ils puissent monter, évaluer. Et cette confiance, elle commence par renforcer sa confiance en Dieu. Et je vais terminer avec un dernier point qui rejoint celui de Sarah Zerdoun. Rachel, c'est celle qui va nous enseigner le sentiment de gratitude. Quand Rachel va donner naissance à son fils Yosef, la première chose qu'elle va faire, lorsqu'elle va le nommer, on dit qu'elle remercie Dieu. Et on dit, je remercie Dieu de m'avoir retiré ma honte. Ça veut dire quoi? Que Rachel, quand Yosef est né, ce qu'elle dit en premier lieu, c'est je remercie Hachem, je n'ai plus honte. Il a retiré ma honte. C'est quoi cette honte? Que tu n'avais pas d'enfant? Mais est-ce que c'était de ta faute? Non. Et c'est là que Rashi va nous apporter une explication du Midrash qui est quand même assez hallucinante et à première vue absurde. Rashi explique et il dit qu'en vrai, c'est quoi la honte? C'est qu'elle avait personne pour qui blâmer.
À qui blâmer lorsque elle faisait une erreur? Vous savez, parfois, quand on va brûler le repas, c'est parce que les enfants étaient à côté, j'ai pas eu la tête. Là, non, si tu brûles ton repas et que t'as pas d'enfants, forcément, c'est parce que t'es une mauvaise cuisinière. C'est souvent une excuse. Et on dit que Rachel, donc, elle a remercié parce qu'on lui a enlevé sa honte. Rachel qui a attendu plus de 7 ans pour avoir un enfant, c'est la première des choses qu'elle va remercier, c'est ce sentiment de honte. C'est pour ça qu'elle va vouloir remercier Dieu. C'est vraiment pour ça qu'elle attendait d'avoir Yosef, pour ne plus avoir ce sentiment. Mais non. Évidemment, lorsqu'on va plus profondément dans les explications, on comprend que Rachel va nous donner un message de vie, un message de gratitude. Dans la vie, parfois, souvent même, on a tendance à regarder ce qu'on n'a pas, au lieu de regarder ce qu'on a. On voit souvent le verre à moitié vide, au lieu de le voir à moitié plein. On est là, on se plaint, les enfants m'ont fatigué, j'ai trop travaillé aujourd'hui. C'est naturel, on est humain. Mais lorsqu'on réfléchit, première des choses qu'on dit le matin, c'est merci. Merci Dieu d'avoir un corps et d'être en vie. Merci mon Dieu d'avoir un travail. Merci mon Dieu, même s'il y a un balagan dans la maison, merci mon Dieu d'avoir des enfants. Apprendre à remercier pour chaque situation. Vous savez, quand on casse le verre sous la roupa, qu'est-ce qu'on dit? Mazal tov. Pourquoi Mazal tov? Pourquoi est-ce qu'on se réjouit d'avoir cassé un verre? C'est que dans la vie, même lorsqu'il y a une brisure, ça nous rappelle merci, je suis mariée. Merci mon Dieu. Si j'ai cette brisure, si j'ai cette faille, j'ai cette épreuve à ce moment-là, c'est parce que derrière, tu me réserves quelque chose de beaucoup plus grand. Comme on dit, derrière chaque blessure, il y a une Yeshua. Derrière chaque épreuve, il y a une délivrance. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous prévoit quelque chose de beaucoup plus grand. Et Rachel, c'est ce qu'elle a voulu enseigner à Yosef. Quand sa maman est Nifteret, Yosef avait 9 ans. Vous imaginez 9 ans? Mais elle a voulu lui laisser un cadeau magnifique, ce cadeau de gratitude. Et c'est ce qui a permis à Yosef d'évoluer dans ce monde hostile de l'Égypte. Yosef qui a subi tellement de choses, tellement d'épreuves, il aurait pu devenir quelqu'un d'aigri, quelqu'un de méchant. Mais non, c'était l'homme le plus joyeux, le plus souriant, le plus remerciant Dieu. Et ça, c'est grâce au magnifique cadeau que sa maman Rachel lui a fait. Apprendre à dire merci pour chaque situation dans laquelle on est. Et toujours se dire que même derrière une blessure ou derrière quelque chose, il y a une bénédiction. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie une bénédiction. Et je vais terminer avec cette petite histoire du Rabbi Zouché Mianipouli. Il a grandi dans une famille pauvre et souvent il avait faim. Et un jour, il avait vraiment très faim. Et il ne savait pas comment réagir. Et là, il se tourne vers Hachem et dit « Merci mon Dieu, merci mon Dieu. J'ai faim, ça veut dire que j'ai un appétit, Baruch Hachem. Ça veut dire que tout ça fonctionne. Et ça va aller. On va trouver les ressources. » Donc, apprenons à dire merci pour chaque chose. Et sachez qu'au bout du tunnel, il y a toujours une lumière. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, Rachel, c'est notre mère, Akadosh Baruch Hu, c'est notre père. Et un père, il veut que du bien pour son enfant. Et donc, bien sûr, la délivrance, elle est proche. La délivrance, elle est là. À nous, dans notre filote, de continuer. On a une force spéciale. On ne parle pas de la tfila des hommes. On parle de la tfila Trana, de la tfila Rachel. Parce que nous, les femmes, on a une force magnifique. Et surtout lorsqu'on est toutes réunies ensemble. Prenons ce moment pour remercier Hachem et pour demander toutes les brachot nécessaires à chacune d'entre vous pour un mazal, pour un bébé, à l'accouchement en bonne santé et que des bonnes choses pour vous. Merci, merci Dieu de nous donner cette magnifique opportunité.